الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Chers frères en islam, nous remercions grandement Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a permis une fois de plus de prier ensemble la prière du vendredi. Remerciements aussi pour la grande faveur de nous avoir réunis dans une de ses maisons afin d'apprendre ensemble sa religion, puiser du Coran glorieux et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abu Hurayra radiyallahu anhu a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un récit long dans lequel il est mentionné l'une des valeurs ou alors l'une des choses qui indique la valeur de se rassembler dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'apprendre sa religion. Il fait partie de ce que Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte dans ce hadith, cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Traduction: des gens ne se rassemblent guère dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, lisant son livre et l'étudiant entre eux sans que la miséricorde ne descende sur eux et que la sérénité les couvre et sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes. Et plus grand que tout cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne chez ceux qui sont auprès de lui. La mention d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un de ses serviteurs auprès de ceux qui sont chez ceux qui sont auprès de lui a été donné comme explication par l'un des tabi'in qu'on appelle Abu al-Aliya rahimahullah. Il a expliqué que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne quelqu'un auprès des anges rapprochés est le tafsir du salatullah ala abdi. C'est ça l'explication de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de son serviteur qui a été mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Par exemple, dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui prie sur vous, lui et ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ça veut dire quoi? Yusalli alaykum. Ça veut dire quoi? La salat d'Allah tabaraka wa ta'ala sur l'un de ses serviteurs. Abu al-Aliya s'est inspiré de ce hadith et des autres hadiths où il est mentionné qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne ses serviteurs auprès des anges pour dire que la salat d'Allah tabaraka wa ta'ala sur son serviteur consiste à le mentionner auprès des anges rapprochés. Nous avons apporté cette longue explication pour dire qu'une occasion comme celle-ci où nous sommes assis pour nous rappeler et nous instruire au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des causes qui nous font profiter de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre mention
ou bien de la mention de nos noms par Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ses anges, donc de la prière d'Allah en faveur de nous. Nous prions donc Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne auprès de ses anges comme ceux qui se sont rassemblés pour apprendre sa religion. Cependant, chers frères et chers parents en islam, il y a une chose qui fait partie de la racine de tout bien, de la racine de toute faveur. Cette chose est mentionnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith par lequel l'imam al-Bukhari a commencé son livre As-Sahih. Cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Omar radiyallahu anhu rapporte en disant innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Traduction: les œuvres ne valent que par les intentions qui les inspirent. Et chaque homme n'aura que la valeur de son intention. Donc, celui qui a fait son hijra de Médine à la Mecque, de la Mecque à Médine, celui qui fit son hijra de la Mecque à Médine pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors son hijra lui sera compté comme tel. Cependant, celui qui a fait son hijra à cause d'un bien mondain qu'il recherchait ou d'une femme qu'il a voulu épouser, alors son hijra lui sera compté pour ce pourquoi il a accompli. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali, dans son commentaire des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahumullah, a mentionné que l'un des anciens savants disait qu'il convient à toute personne qui écrit un livre de le débuter par ce hadith. Parce que toute œuvre qui ne s'appuie pas sur une intention sincère est une œuvre vaine. Pire encore, peut se retourner contre son auteur. C'est pour ça que nous nous rappelons, que nous nous incitons nous-mêmes, ainsi que vous, chers frères et parents, de renouveler constamment l'intention, en toutes choses, et plus particulièrement en des assises telles que celle-ci. Renouveler l'intention de sorte que cette assise ait pour objectif de nous instruire sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'effacer de nos cœurs et de nos esprits les marques de l'ignorance, afin de faire que nous soyons illuminés par la lumière de la révélation du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin que nos œuvres, par le travers de cet apprentissage, soient conformes au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala et conformes aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous excusons aussi de n'avoir pas fait partie de vous dès le début du séminaire, pour une double cause d'indisponibilité et de santé. Nous espérons que le peu que nous allons apprendre aujourd'hui soit profitable pour moi, pour nous et pour vous. Ce séminaire que nous avons tenu à Foumban renferme des enseignements qui, en tout temps et en tout lieu, doivent être connus du musulman. Car ce sont des enseignements qui nous renseignent sur l'islam, ce que c'est que l'islam. Car, bien que nous soyons tous musulmans, une réalité que personne ne peut refuser de reconnaître,
c'est que les musulmans ne partagent pas forcément les mêmes croyances, les mêmes aspirations, les mêmes pratiques, les mêmes points de vue. Et cela d'ailleurs a été annoncé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lui que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé pour indiquer la voie du bien et mettre en garde contre la voie du mal, nous a indiqué la voie du bien et nous a mis en garde contre la voie du mal. Naam. Et concernant plus précisément le fait que les musulmans se divisent et ne partagent pas forcément les mêmes points de vue, Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que peu avant sa mort, il a tenu un discours qui a fait trembler les cœurs et couler les larmes. C'est un hadith que beaucoup de gens connaissent, que presque tous connaissons, mais qu'il est bon de rappeler en une occasion comme celle-ci. Lorsque les Sahaba ont pressenti qu'un tel discours était l'annonce de son départ, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé de leur donner des injonctions qui soient à même de leur faire tenir fort et bien à leur religion. Il leur a indiqué des paroles courtes, mais qui renfermaient tout le bien. Et il a clôturé ce discours en disant: quiconque d'entre vous aura longue vie verra beaucoup de divergences. Alors je vous enjoins de tenir à ma tradition et à la tradition des khalifes bien guidés après moi. Tenez-en fortement et agrippez-la. Agrippez-vous-en avec vos molaires. Naam. Et prenez garde de toute chose nouvelle en religion, car toute chose nouvelle en religion est innovation, et toute innovation est égarement. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous indique que les musulmans vont se diviser. Il nous indique ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à éviter. Ce qu'il y a à faire, c'est de tenir à sa tradition. Ce qui est à éviter, c'est de suivre les choses nouvelles, les choses inventées. Il nous indique aussi la conséquence qu'il y a dans le fait de suivre les choses inventées, en nous disant que toute chose nouvelle en religion, toute chose inventée est innovation, et que toute innovation est égarement. C'est pour ça que quand nous disons qu'un séminaire comme celui-ci, qui nous parle des caractéristiques des gens de la sunna et du consensus, nous parle en fait de l'islam. Car dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous indique bien que tout ce qui viendra et qui est étranger à sa tradition est égarement. Dans ce qui est conforme à sa tradition, est cela la religion qu'il a apportée, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la voie de la sunna, c'est la voie de la pratique, de la compréhension et de la pratique de l'islam, conformément à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et en évitant les choses nouvelles qui sont étrangères à la religion de l'islam et à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je disais que les enseignements que renferme un tel séminaire doivent être connus de tout musulman en tout temps. Mais plus obligatoirement encore, en un temps où les troubles se multiplient et arrivent de tous bords, si bien que même les gens qui étaient déjà sur la clairvoyance concernant la voie de la sunna s'en retrouvent perturbés. En des temps comme ceux-ci, il devient plus obligatoirement nécessaire encore de connaître la voie de la sunna et du consensus, c'est-à-dire l'islam,
hérité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, conforme à la révélation d'Allah, aux enseignements et à la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le chapitre dont nous parlons présentement, ou dont nous allons parler maintenant, regarde encore plus cet aspect que les autres chapitres. Car ce chapitre, Khasa'isu manhaji al-sunnati wal jama'a, Khasa'isu, les particularités des gens de la sunna et du consensus, Khasa'isu wa simadu manhaji ahli sunnati wal jama'a. Les traits et particularités. Khasa'is, ça veut dire particularité, c'est-à-dire les choses qu'on retrouve dans les gens de la sunna et en quoi ceux qui ne sont pas de la sunna, c'est-à-dire les gens de la bid'a, qu'Allah les guide, amin, c'est-à-dire qu'Allah les guide ainsi que nous, c'est-à-dire les choses qui sont particulières aux gens de la sunna et qu'on ne retrouve pas chez les gens de la bid'a. Pourquoi? Parce que tout groupe de bid'a a fait scission d'avec les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en quelques points. Donc il s'agit ici d'indiquer ce en quoi, en tenant aux enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la sunna se sont particularisés. Naam. Et nous sommes arrivés au 16e point qui est intitulé La yatasammawna illa bismil islami wa sunnati wal jama'a. Traduction, il ne s'attribue pas de nom en dehors de l'islam, de la sunna et du rassemblement ou du consensus. Now, فهذا من أبين الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والفرقة. Il dit ceci est l'une des différences les plus claires entre les gens de la sunna et du rassemblement et les gens de l'innovation et du dispersement et de la dispersion. Pourquoi? Parce que Ahl sunnati wal jama'a yantamuna li sunnati wal jama'a wa ahlu al-ahwa'i wal bid'a kullu ta'ifatin minhum yantasibu ila. Parce que les gens de la sunna et du rassemblement se réclament de la sunna et du rassemblement. Naam. Et puisque c'est la voie de la conformité aux enseignements du Coran et de la sunna, le nom de la sunna et du jama'a est tiré du Coran et de la sunna. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que nous avons indiqué, lorsqu'il nous dit que les gens vont se séparer, il dit alaykum bi sunnati. Donc ahlus sunna, ça vient du hadith. Il dit alaykum bi sunnati lorsqu'il indique que les gens vont prendre des voies autres que la sunna. Ça veut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il y aura la voie de la sunna et les voies qui ne sont pas les voies de la sunna. Naam. C'est pour ça que Ahl Sunnah est tiré de quoi? De la référence du hadith. Wal Jama'a, dans le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans les Sunan, qui est un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il indique que les musulmans vont se séparer en 73 branches, il dit Kulluha finnari illa wahida. Toutes seront en enfer excepté une seule. Lorsqu'on lui a demandé de laquelle s'agit-il, il a répondu al-jama'a. Dans une version du hadith, il dit al-jama'a. Les gens rassemblés. Contrairement à ceux qui ont apporté les choses nouvelles en religion et ont été la cause du dispersement des musulmans. Donc, as-sunnah wal jama'a sont deux noms qui sont tirés du hadith. Et des déductions des savants du Coran. Wa ahlul ahwa
Contrairement aux gens de la sunna, les gens des passions et des innovations, chaque groupe entre eux se réclame de quoi? Il a cherché, soit qu'il se réclame d'un nom, min ahl al-bid'a wa ru'us ad-dalal kal-jahmiyya, soit qu'il se réclame d'un nom, nam, qu'il s'affilie à un homme parmi les gens de la bid'a et des têtes de l'égarement. Exemple, Al-Jahmiyya. Vous savez ce que c'est qu'Al-Jahmiyya? Il y a des gens qui ne savent pas, on ne va pas expliquer ça ici. Mais ce que je veux, c'est que cet exemple est plus proche de l'homme Bamoun que de tout autre homme. Exemple, Naam. Vous avez peur? At-Tijaniyya. Naam. Les gens de la bid'a, à l'exemple de ceux-ci, se réclament d'un homme. Ahmed At-Tijani. Naam. أو إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول كالكلابية والأشعرية. Ou alors qui se réclame d'un homme qui a fait scission avec les salafs concernant l'une des fondements de l'islam, tels que les kullabiyya et les ash'ariyya, ou le maturidiyya. Naam. أو إلى أصل من أصول الضلالة كالقدرية والجبرية والمرجئة. La raison pour laquelle nous ne développons pas ces termes est que cela concerne un domaine d'étude particulier, al-firaq. Il y a un domaine d'étude dans l'aqida qui est al-firaq. Lorsque vous entrez dans les textes abrégés de l'aqida, comme al-wasitiyya, al-tahawiyya, il y a des indications brèves concernant ces branches égarées. Mais la connaissance de ces branches en profondeur arrive après des études un peu longues de l'aqida, où vous étudiez en particulier les branches égarées de l'islam. C'est là qu'on vous développe l'histoire de ces branches, la raison de leur appellation, ce qui les caractérise et ce en quoi ils ont fait scission d'avec la sunna du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la voie des salafs. Naam. Soit qu'ils se revendiquent d'une des bases de l'égarement, qu'al-Qadariyya. Les Qadariyya, ce sont ceux qui se sont égarés concernant le point du Qadar. Naam. Wal-Jabriyya, wal-Murji'a. Ou les Jabriyya, qui concernent aussi le Qadar, mais dans la voie opposée du Qadariyya. Wal-Murji'a, qui concerne le rapport entre la foi et l'œuvre. Nous n'allons pas développer, ce sont des exemples, on ne va pas développer parce que ça demande une étude particulière. أو إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية والفلاسفة والباطنية والمعتزلة وغيرهم. Ou alors, qu'ils se revendiquent, qu'ils se réclament ou qu'ils s'affilient à l'un des traits caractéristiques ou à un symbole qui les identifie, tel que les Rafidah, les Soufiyya ou les Falasifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ce point particulièrement, que les gens de la bid'a se réclament d'une chose qu'ils voient particulière à eux et que les autres gens de l'islam n'ont pas. Non? Contrairement aux gens de la sunna qui se revendiquent de la sunna, qui est la voie qui comporte tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Non? Exemple, les Rafida. Rafida, ça vient de Rafd, parce qu'ils ont rejeté les Sahaba. Non? Quand vous rentrez dans la croyance du chiisme, vous voyez que une chose qui est particulière aux chiites et qui fait partie des bases de leur croyance est le rejet des Sahaba. Naam. C'est le sens de l'exemple qui est cité ici. Wa soufiyya, wal falasifa, wal batiniyya, wal mu'tazila, wa ghayrihi. Naam.
وكذلك يشد عن هذه القاعدة انتساب بعض أهل البدع لأشخاص من أئمة السنة زورا وبهتانا. De même, sort de cette règle, c'est-à-dire la règle de la revendication, de la réclamation de la sunna, sort de cette règle quelques gens de la bid'a qui se réclament de quelques imams parmi les imams de la sunna. Naam, lakin zura, par mensonge, au buhtana et par invention. Quand il s'agit de mu'tazila li sahabati alladhina tazalu al-fitna. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'il y a des gens de la bid'a qui prétendent qu'ils tirent leur appellation de certains des gens reconnus comme des imams de la sunna. Naam, par exemple les mu'tazila. Mu'tazila vient de la base verbale i'tazala. I'tazala, ça veut dire s'écarter. Naam, les mu'tazila, ça veut dire ceux qui se sont écartés. Cette appellation a une histoire. Pourquoi on les appelait comme ça, ça a une histoire. On ne va pas revenir là-dessus. Ce que nous voulons faire comprendre ici, c'est que les mu'tazila, qui veut dire ceux qui se sont écartés, prétendent qu'ils tirent leur appellation des sahaba qui se sont écartés des guerres fratricides qu'il y avait entre eux, comme Ibn Omar et Ibn Abbas. Lorsqu'il y a eu combat entre les sahaba, certains ont vu qu'il valait mieux de s'en écarter. Les mu'tazila prétendent qu'ils tirent leur nom de ceux-là qui sont écartés de la fitna. Donc, pour indiquer qu'il y a des gens de la bid'a, lorsque vous voyez leurs œuvres et leurs croyances, vous voyez que ce n'est pas conforme aux croyances des sahaba et des salafs. Mais pour faire passer le bid'a comme vrai, ils prétendent que leur appellation provient de certains des imams de la sunna, à l'exemple des mu'tazila. وكانتساب العربيين النصيريين الباطنيين إلى علي رضي الله عنه. Et à l'exemple des alawites, qui sont une branche du chiisme qu'on retrouve en Syrie, beaucoup plus en Syrie. Naam, le président syrien fait partie de cette branche. Ils disent qu'il s'appelle Alawiyoun en référence à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est l'un des imams de la sunna. Et le quatrième des quatre du calife bien guidé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وقد سأل رجل مالكا. نعم, faut corriger. وقد سأل رجل, c'est une erreur d'impression. وقد سأل رجل مالكا رحمه الله فقال من أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به. Un homme a interrogé l'imam Malik rahimahullah, lui disant qui sont les gens de la sunna. Naam, il leur a donné une parole générale et qui rassemble les traits avec lesquels on distingue les gens de la sunna. Il a dit, les gens de la sunna sont ceux qui n'ont pas d'appellation ou de sobriquet par lesquels on les reconnaît, ni Jahmi, ni Qadari, ni Rafidi. Naam, les gens de la sunna n'ont pas de sobriquet par lesquels on les distingue. À l'exemple des gens de la bid'a. Naam, ils n'ont qu'une appellation qui est inspirée des textes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui n'est étrangère à aucun musulman. Aucun musulman ne trouve étrange de dire islam, de dire sunnah, de dire jama'a. Naam, où que vous trouviez un musulman, quelle que soit sa branche, il reconnaît que la sunnah, en dehors du chiisme, qui n'est pas l'islam bien sûr, il reconnaît que la sunnah est une référence en islam et un terme qui renvoie à une signification qui a une valeur pour tout musulman. Sunnah, ainsi que jama'a. Naam. Par contre, les gens de la bid'a se réclament des choses qui sont étrangères et étranges pour un autre musulman. Si vous dites un Bamoun Tijani, c'est ce que ça veut dire Alawi, il ne comprend pas. C'est ce que ça veut dire Mu'tazili, il ne comprend pas. Si je demande au Mu'tazili de, je sais pas,
Pakistan, tu connais Tijaniya? Il dit non, je ne connais pas. Mais demandez à tous, tu connais Sunna? Il dit non. Sunna, ça veut dire quoi? Même s'il ne connaît pas ce que c'est, clairement, il va au moins te donner son idée là-dessus. Al-Jama'a, ça veut dire quoi? Il va te donner son idée là-dessus. Ceci nous indique que les gens de la Sunna ont pris l'islam en gros et complètement. C'est-à-dire que les gens de la Bid'a, qui sont musulmans, à la base, ont pris chacun des traits de l'islam par lesquels ils restent musulmans, mais ont fait rentrer dans leurs croyances et leurs pratiques des choses qui sont étrangères à l'islam, et c'est ce en quoi ils sont égaux. Je vais indiquer une chose, chers frères, c'est que un séminaire a un objectif. L'objectif d'un séminaire, c'est de dire les choses brièvement concernant un sujet pour inciter les gens à chercher davantage. Donc, un séminaire est plus comme une sensibilisation. Donc, lorsque nous indiquons ces choses, c'est pour susciter l'engouement et la motivation pour apprendre ces choses et les connaître plus clairement et en détail. Afin que nous soyons les gens de la Sunna qui vivent la Sunna avec clairvoyance. Que nous ne soyons pas de ceux qui entendent une shubha, une parole équivoque qui n'est pas claire et qui disent, on va appeler Youssouf Ramadan Medine, il va nous dire. Que nous soyons les gens de la Sunna qui, lorsqu'ils entendent une shubha, distinguent clairement ce qu'il y a de faux dans cette shubha et qui peuvent se préserver leur famille, leurs voisins et leurs frères de la shubha. Cela n'a rien de magique, chers frères. Si vous voulez, dans un an, vous allez vous asseoir ici et nous allons nous asseoir là. Pour une seule raison, parce que nous n'avons plus le niveau de vous enseigner. Si vous voulez, Inch'Allah, ça n'a rien de magique. Donc c'est ça l'objectif du séminaire, c'est susciter l'amour de l'apprentissage. Au 17e point, at-tawafuq fi wijhat an-nazar wa rudud al-af'al. La similitude des points de vue et des réactions. Non. Les gens de la Sunna qui croient, pratiquent et vivent la Sunna ont des points de vue similaires sur les mêmes sujets et des réactions similaires vis-à-vis des mêmes situations. Pourquoi? La réponse arrive. فأهل السنة والجماعة تتفق في الغالب وجهات نظرهم وردود أفعالهم حتى ولو تباعدت أعصارهم وأمصارهم. Les gens de la Sunna et du rassemblement en général ont les mêmes points de vue. Pourquoi ils ont dit en général? Parce qu'il y a des sujets en lesquels la divergence depuis les premiers temps est permise. Les sujets de fiqh et de ijtihad. Lorsque les références du Coran et de la Sunna peuvent prêter à interprétation différente sur un sujet, depuis le temps du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des situations pareilles, en lesquelles le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a blâmé personne, parce que chacun se reposait sur un dalil. Donc ici, ils ont dit, dans la plupart des cas, les points de vue des gens de la Sunna sont semblables, parce qu'il y a des cas de fiqh où il y a divergence entre les savants depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui. Naam. Hatta walau taba'adat a'saruhum amsaruhum. Même si ils sont distants en époque et en lieu, c'est-à-dire même s'ils vivent dans des époques différentes, naam, et dans des lieux différents. Si vous interrogez quelqu'un de la Sunna, naam, du 9e siècle de l'islam, et quelqu'un de la Sunna du 40e siècle de l'islam, naam, donc vous voyez qu'il est vrai que c'est dans la plupart des cas que les gens de la Sunna sont d'accord.
Non. Mais alhamdoulilah, quand il y a une référence, même quand ils ne sont pas d'accord, on tombe d'accord. On est à 1439. Donc c'est le 15e siècle. Oui, que maintenant on est d'accord. Voyez. Si vous interrogez quelqu'un de la Sunna du 9e siècle de l'islam sur un sujet, vous aurez la même réponse que celle que donnerait quelqu'un de la Sunna du 15e siècle de l'islam. Non? Pourquoi? De même, si vous interrogez quelqu'un de la Sunna, le quartier ici, c'est quoi? Manchoustad. Bantoustad. Et quelqu'un de la Sunna de... Kounoumben. Non, Kounoumben, c'est à côté. De Baïgom. C'est à côté. Non, c'est à côté. De Mexico. Non? De Mexico, sur un sujet, vous aurez la même réponse. Pourquoi? Ceci résulte de l'unicité de la source. Ça veut dire quoi l'unicité de la source? Parce qu'ils puisent tous leur religion du Coran et de la Sunna. Et les gens de la bid'a alors? بخلاف غيرهم من أهل البدع الذين تختلف مواقفهم تبعا لأهوائهم. Contrairement aux gens de la Sunna, dont les points de vue divergent en fonction, suivant leur passion. Naam. Pourquoi les gens de la bid'a ont divergé? Parce que leur religion est basée sur ce qui plaît à l'homme et non pas ce qui est conforme au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. Naam. Le 17e point, Adam al-ikhtilaf fi usul al-i'tiqad. Absence de... Naam. 18e. Jazakallahu khayran. Absence de divergence sur les bases de la croyance. Les pieux prédécesseurs n'ont divergé, alhamdulillah, sur aucune des bases de la religion. Ils n'ont divergé aussi sur aucune des règles de la croyance. Ça veut dire quoi les règles de la croyance? C'est-à-dire les règles générales par lesquelles on comprend les textes relatifs à la croyance. Naam. Parce que lorsque vous rentrez dans les livres de Aqidah, vous avez des ayats et les ahadith qui font office de règles générales par lesquelles vous allez comprendre les sujets de Aqidah relatifs à telle ou à telle ou à telle chose ou à tel point. Naam. Naam. Et ce sont ces règles, chers frères, que les étudiants apprennent. C'est à travers ces règles que vous apprenez à comprendre les textes en général. Parce que personne ne peut cerner tous les textes de l'islam. Cependant, il y a des textes fondamentaux. En toute chose, sur la base desquels on comprend le reste. Par exemple, l'imam Al-Nawawi a écrit les 40 hadiths qu'il a appelés Al-Arba'ouna Hadithan fi qawaid ad-din wa mabani al-islam. Les 40 hadiths sur les bases de la religion et les fondations de l'islam. Les fondements, les fondations naam, de l'islam, ou les fondements. Naam. Donc, ces règles, les salafs sont tous d'accord dessus. Naam. Par exemple, la règle selon laquelle parler d'Allah subhanahu wa ta'ala repose sur le Coran et la Sunna et rien d'autre. Naam. La philosophie, l'expérience culturelle des autres peuples qui veulent comprendre l'islam et Allah de l'islam d'après ce qu'ils avaient comme croyance dans leur coutume, non. Naam. Les idées des peuples passés qu'on veut mettre en accord avec les textes de l'islam et déduire des points de vue synthétiques, non.
la parole parlée d'Allah subhanahu wa ta'ala s'appuie sur le Coran et la Sunna. Même si tu penses que cela n'est pas conforme à la raison. C'est ta raison qui n'est pas conforme à la raison. Naam. Par exemple, c'est un exemple de règle de la croyance que les salafs ont tiré des textes du Coran et de la Sunna. Non. Exemple, ce qu'ils ont dit sur les noms, attributs et actes d'Allah subhanahu wa ta'ala est uniforme. Et ce qu'ils ont dit sur la foi, sa définition et les sujets irrélatifs est uniforme. Et ce qu'ils ont dit sur la prédestination est uniforme. Pourquoi? Non? Pourquoi? Parce qu'ils puissent de la même source. Non? Ainsi de suite en ce qui concerne les autres fondements de la religion. Contrairement aux gens de la bida, entre eux, ils ne sont pas d'accord sur leur base, leur fondement. Non? Par exemple, vous savez bien que quand on dit soufia, par exemple, ça indique une tendance générale de compréhension de l'islam. Cependant que dans soufia, on retrouve plein de branches et de sectes. Non? Tous se réclament de quoi? De soufia. Mais entre eux, ils ne sont pas d'accord, même sur la définition de soufi. Non? Pourtant, tous se réclament de la soufia. Et celui-ci qui est d'une branche autre que la branche de celui-là reconnaît que celui-là est soufi comme moi. Mais ils ne sont pas d'accord même sur la définition de soufia. Non? À plus forte raison sur les questions relatives à la foi, à l'adoration, à la croyance, à la pratique, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chacun a suivi son vouloir et sa passion. Naam. Bal inna al-firqata al-wahidata minhum la yattafiqu afraduha kull al-ittifaq ala aslin min usulihim. Et même les gens d'une même branche, d'une même secte parmi les gens de la bid'a, ne sont pas complètement d'accord sur une seulement de leur base. Lorsque vous rentrez par exemple, pour ceux qui ont étudié les branches, les sectes de l'islam, lorsque vous rentrez dans la branche, dans les croyances des gens de Ash'ariyya, entre les gens de Ash'ariyya, il y a un grand débat pour savoir ce qu'on doit reconnaître à Allah comme attribut et ce qu'on ne doit pas reconnaître comme attribut. Pourtant, ils sont tous des Ash'ariyya. Parce que chacun a voulu comprendre la religion d'après ce que ses passions lui inspiraient. Cependant qu'il a appelé sa passion raison, bon sens, ainsi de suite, ainsi de suite. Naam. 19e point, tarkul khusumati fi dini wa mujanabatu ahli al-khusumat. Délaisser les disputes en matière de religion et éviter les gens des disputes. Parce que les disputes entraînent la division et le trouble. Les disputes entraînent la division et le trouble. Je vais nous inviter ensemble à étudier ces lignes, à nous interrogeant sur chaque point, sur nos réalités. Les disputes entraînent la division et le trouble. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas parmi les gens de la Sunna que les disputes ont entraîné la division et le trouble? Si. Naam. Et de même, les disputes attirent le fanatisme
et le suivi des passions. Naam. Celui qui délaisse l'apprentissage de la religion et s'habitue aux disputes, forcément devient fanatique. Si ce n'est pas tel qui a dit, je ne suis pas. Si ce n'est pas Youssouf Ramadan qui fait une fatwa, je ne la suis pas. Naam, parce qu'il a délaissé l'apprentissage de la religion, il s'est mis naam, à faire des débats et des disputes en matière de religion. Alors que l'apprentissage de la religion purifie le cœur et les actes, inspire d'apprendre davantage pour s'éduquer et pratiquer l'islam, l'habitude des disputes n'entraîne que les disputes, le fanatisme et le suivi des passions. Et aussi une cause, naam, al-intisar lin-nafs, de porter secours à sa propre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir des agissements qui n'ont pour but que de porter secours à son point de vue. Même si tu es dans la vérité. Naam, si tu agis pour porter secours à ton point de vue, pour qu'on dise que c'est toi qui as raison, non pas pour éclaircir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à autrui, tu es dans le tort, même si tu as raison. Naam, pourtant quand on est habitué à disputer, naam, même lorsqu'on commence la dispute, c'est pour arriver au point final selon lequel j'ai raison. Si on y arrive, on va se disputer toute la vie. À cause de quoi? Parce qu'on a fait de sa religion, on a fait des disputes sa religion. Naam. Wat-tashafi min al-akharin. At-tashafi ya ikhwa, ça veut dire en arabe, at-tashafi, ça veut dire prendre plaisir à voir son adversaire en mauvaise posture. C'est ça at-tashafi. C'est-à-dire que les disputes entraînent aussi cette tendance qu'il y a de prendre du plaisir à voir son adversaire en mauvaise posture. Non? Regardez entre nous. Quand on n'est pas d'accord avec certains frères, même si on reconnaît qu'ils sont sunnites, mais avec lesquels des choses nous ont opposés, non? Et avec qui on a pris l'habitude de se disputer, on est content qu'ils soient en mauvaise posture. Alors que le musulman, qui a la foi correcte et qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est jamais content que l'autre musulman soit en mauvaise posture, même si c'est son ennemi. Naam, même si des choses les divisent. Naam, mais regardez bien, ceux qui sont habitués à avoir des disputes avec les autres ont cette tendance en eux très très enracinée. Wallahi, il est désolant de lire les caractéristiques qui distinguaient les salafs, des gens de la bid'a, et de constater que vous arrivez dans des assises où il y a des frères de la sunna, alors qu'ils sont en train de parler des difficultés que les autres gens de la sunna trouvent, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux sur telle ou sur telle ou sur telle chose. Non, parce que le sujet selon lequel à qui devait appartenir telle mosquée les a divisés. Non, parce que le sujet selon lequel quelle est la position correcte dans tel ou dans tel autre sujet de fiqh les a divisés. Non, lorsque celui-là est en difficulté, les autres font des mosquées, des parlements, pour parler comme au quartier, où on prend plaisir à raconter ce qui arrive aux autres, naam, comme situation malencontreuse. Cela est contraire à la voie des gens de la sunna. Naam. De même, les disputes en religion entraînent le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans savoir, par ignorance. ولما كان هذا شأن الجدل والخصومات
ابتعد عنها السلف الصالح ابتعد عنها السلف الصالح وحذروا منها. Et puisque telle est la conséquence des disputes, les salafs s'en sont écartés. Les salafs se sont écartés des disputes وحذروا منها et ont mis en garde contre. وورد عنهم آثار كثيرة في ذلك. Et il a été rapporté de beaucoup de renseignements concernant ce sujet. نعم. Par exemple, وأخرج أن عمر بن العزيز رحمه الله قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. Il est rapporté que Omar ibn Abdelaziz, qui est un tabi'i, disait quiconque fait des disputes un objectif dans sa religion, naam, va beaucoup changer de voie. Naam, car celui qui apprend sa religion, apprend les bases et les fondements de l'islam, accepte l'islam et la voie de la sunna comme la voie de la vérité et continue à apprendre pour améliorer sa pratique. Mais celui qui n'apprend pas, qui ne tient que des disputes et des débats, il suffit qu'il trouve quelqu'un qui est plus convaincant, qui a plus d'arguments, pour être avec lui. Et si demain l'autre a un autre argument plus convaincant, il est avec lui. Nous disons argument convaincant, prétendument bien sûr. Car il n'y a pas d'argument plus clair et plus convaincant que les arguments du Coran et de la Sunna. وقال جعفر بن محمد رحمه الله إياكم والخصومات فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. Ja'far ibn Muhammad disait prenez garde aux disputes car elles occupent le cœur et entraînent l'hypocrisie. Naam, ya ikhwa, les disputes occupent le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Naam, remarquez, constatez les tendances de quelqu'un qui aime les disputes. Naam, s'il s'agit de parler d'un sujet de religion avec référence et méthode, il ne s'assiera jamais avec vous, jamais. Parce que son cœur est occupé par les disputes et les débats. Naam, mais dès qu'il traverse un carrefour, qu'il voit des gens en train de discuter de tout et de rien, il vient se mettre avec eux, même sans savoir où ça a commencé. Il vient les trouver où ils en sont et il commence les disputes avec eux. Naam, parce que son cœur est occupé par les disputes. Et même constater, pire encore, si on parle de sujets qui concernent la purification de son cœur et de ses œuvres, vous voyez qu'il est gêné. Naam, il trouve que ce n'est pas le genre d'assise dans lequel il doit être. Naam, parce que les sujets qui comportent un profit pour lui en matière de religion et de bas monde n'ont pas de place dans son cœur. Parce qu'il a rempli son cœur avec des tendances de disputes et de débats. C'est ce que signifie la parole de Ja'far ibn Muhammad, As-Sadiq, qu'on appelle As-Sadiq, qui fait partie des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقيل لحكم ابن عتيبة الكوفي نضطر الناس إلى هذه الأهواء قال الخصومات. Et l'on demanda à Utayba al-Kufi, al-Hakam ibn Utayba al-Kufi, qu'est-ce qui a poussé les gens au suivi des passions, c'est-à-dire à la bid'a. Qu'est-ce qui a poussé les gens à la bid'a, au suivi des passions? Il a dit les disputes. Ce qui pousse les gens à suivre la bid'a, c'est quoi? Les disputes. Et ce qui pousse les gens à suivre la sunna, c'est quoi? Naam, l'apprentissage du savoir. Au 20e point, al-bu'd anil-qili wal-qala wa kathrati as-su'al. S'éloigner des ondits. Al-qil wal-qal, c'est les ondits. Wa kathrati as-su'al et l'abondance des questions. Naam, il fait partie des particularités des gens de la sunna d'éviter le colportage, les ondits, entendu ici, allez dire là-bas. Naam, et de poser trop de questions. Le sens de cet intitulé vient dans les lignes qui suivent, Inch'Allah. وذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا
وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. Pourquoi ils évitent les ondits et l'abondance des questions? Imtithalan, par exécution de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Allah agrée de vous trois choses et réprouve de vous et déteste de vous trois choses. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Chers frères, nous savons tous par les textes la raison et les habitudes de tous les peuples que les choses qui vont ensemble se ressemblent. Non? Les choses qui sont côte à côte sont semblables. Ya ikhwa, le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre les ondits, il commence par dire que Allah agrée de nous quoi? Que vous l'adoriez seul sans rien lui associer. Ça veut dire que les choses, les injonctions qui sont contenues dans ce hadith sont de grande importance, de même que la première chose par laquelle le hadith est introduit, qui est la plus grande recommandation de l'islam, qui est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Regardez à côté de quoi est mentionné ces injonctions et ces interdictions. Allah agrée de vous que vous l'adoriez seul sans rien lui associer. Et que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah, que vous ne vous sépariez point. Naam. Cette chose qui est mentionnée dans le hadith par lequel nous avons ouvert notre énoncé. Hadith de Ibad ibn Sariyah. Et que vous portiez conseil à celui qu'Allah a érigé comme dirigeant parmi vous. Non, c'est un essai de traduction, hein, c'est pas traduction mot à mot. Non. Regardez les trois choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué comme cause d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah seul sans rien lui associer. La plus grande injonction de l'islam. Tenir au Coran et à la Sunna tous ensemble sans se diviser. Naam. Autre immense injonction de l'islam. Porter conseil aux dirigeants. Naam. Qui n'est pas moindre en importance. Maintenant, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste de nous? Les ondits. Naam. Si le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué ces trois choses qui sont bonnes pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que ces trois choses rassemblent une très grande quantité de biens. Mieux encore, que ces trois choses sont trois causes de tout le bien. Et si, du côté opposé, il nous met en garde contre ces trois choses, c'est à cause du grand mal que renferment ces choses. Les ondits. Non? Les ondits, ya ikhwa, sont semblables à du carburant qu'on va porter loin et qu'on apporte à côté d'un feu, d'un petit feu qui ne faisait de mal à personne. Les ondits sont semblables à ça. Regardons autour de nous. Combien de mal une parole que quelqu'un prononce qui ne fait de mal à personne devient cause de trouble parce que quelqu'un l'a entendu, naam, et l'a transporté. C'est pour ça que j'ai entendu l'un des imams de la mosquée sacrée de Makkah, qui s'appelle le docteur Ali Attari, lors d'une khutbah, où il parlait justement de ce genre de choses. Il a mentionné
un récit rapporté d'un salaf qui disait, il a dit, qila li ahadi salaf, inna fulanan yatakallamu fik. Il dit, on a dit à l'un des salaf, un tel médit de toi. Il a dit, faqal laqad ramani bi sahmin lam yusibni hatta ji'ta anta fahamaltahu ilayya. Il dit, il m'a visé avec une flèche, naam, qui ne m'a pas atteint. Et toi, tu l'as porté et tu as fait qu'elle m'atteigne. Naam. Imaginez, ya ikhwa, qui est le criminel ici? Le porteur, c'est pas celui qui a lancé la flèche, c'est le porteur. Et le gaspillement des biens, de l'argent. Très peu d'entre nous ici sont encore des jeunes qui n'ont pas de responsabilité. Donc, il y a très peu d'entre nous qui sont incapables d'imaginer le dégât qu'il y a dans le fait de gaspiller l'argent. Nous le savons tous. Déjà, trouver à manger pour la famille, c'est difficile. Réserver de l'argent pour des cas de maladie, c'est difficile. Garantir la scolarité, c'est difficile. Tenir à maman et à papa, financièrement, c'est difficile. Donc, nous nous imaginons tous le mal qu'il y a dans le fait de gaspiller l'argent. C'est à côté de ce mal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les endiers. Et l'abondance des questions. Maintenant, on nous explique le dégât de chacun de ces vices. Les endies et l'abondance du transfert des paroles est cause de quoi? Tatabbu'in nas. Rechercher les défauts des gens. Naam, wa nayli minhum, et de leur faire du tort. Wallahi, constater quelqu'un qui aime entendre une parole et la transposer à autrui. Cette personne, si elle n'a plus rien à dire, à colporter, se met à rechercher les défauts des gens pour trouver de quoi tenir les conversations de médisance. Pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée aux ondits. Nous ne parlons pas ici des gens qui n'ont rien à faire de leur religion. Toute chose que je dis ici concerne en premier lieu nous, moi et vous. C'est-à-dire les gens qui savent que la voie de la sunna est la voie agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés par sa religion. Personne d'entre nous ne peut prétendre que ses sentiments, ses paroles et ses agissements sont conformes au vouloir d'Allah et aux enseignements du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque nous disons ceci, c'est pour se rappeler d'abord, naam, et rappeler autrui, de sorte que si nous avons cela en nous, que cela soit extirpé. Si nous n'avons pas cela en nous, que ce rappel soit une barrière qui s'interpose entre nous et cette chose, si jamais elle arrive plus tard. Naam. Parce que ceci, ya ikhwa, existe chez les gens de la sunna, les ondits. C'est une réalité que moi je vis. Ça existe bien et c'est une maladie que nous devons tous guérir en nous. Et l'abondance des questions cause la dureté, la rudesse, et l'exagération. Ça signifie la même chose. Ça veut dire le fait de creuser. De creuser les choses qu'on n'a pas besoin de creuser en fait.
Naam. Wal-i'tirad. Et l'objection. Naam. Quand on pose trop de questions, on finit par objecter les choses évidentes. Parce qu'on est habitué à poser trop de questions, même si la chose nous apparaît avec toute l'évidence du monde, naam, on objecte quand même pourquoi c'est comme ça. Naam. Wa ta'annut. Et l'exagération. Wa su'al amma la yanbaghi su'alu anhu wal khawd fi. Et cela cause aussi l'abondance des questions, cause aussi le fait de poser des questions sur des choses à propos desquelles il ne convient pas de poser des questions. Naam. Et de se mettre dedans. Qala ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô croyants, ne posez pas des questions à propos des choses que si on vous dévoilait, naam, cela vous déplairait. Naam. Surah Al-Ma'idah, Allah a dit dans la suite du verset: wa in tas'alu anha hina yunazzal al-Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Allah a dit dans la suite du verset, au verset suivant, il dit: des gens avant vous ont posé des questions semblables et par suite sont devenus mécréants. À l'exemple des gens de Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils ont dit, tel que cela est rapporté dans Surah Al-Baqarah, وَإِذْ قَالُوا يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ. Et lorsqu'ils ont dit, et lorsque vous dites, c'est-à-dire Allah s'adresse aux gens, Banu Israël, lorsque vous dites: ô Moussa, nous ne croirons pas en toi à moins que nous voyons Allah subhanahu wa ta'ala clairement devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? La foudre les a saisis alors qu'ils avaient les yeux ouverts. Naam. C'est ça l'exemple de poser des questions sur des choses à propos desquelles il ne faut pas poser des questions parce que ce sont des choses évidentes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cela en disant: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl? Ou alors voulez-vous interroger votre prophète, votre messager, de la même façon qu'on a interrogé Moussa auparavant? Et qu'est-ce qu'Allah dit à la fin du verset? وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Et quiconque échange la mécréance avec la foi s'est égaré du droit chemin. Parce que l'abondance des questions, justement, est une voie vers la mécréance. Lorsqu'on pose des questions sur les choses qui ne sont pas les choses utiles pour nous en matière de religion, cela peut être une voie vers la mécréance. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez-moi ce que je vous ai laissé. Naam. Il dit: car les gens qui étaient avant vous n'ont péri que par l'abondance de leurs questions. Que seule l'abondance de leurs questions les ont fait périr, les ont détruits. Naam. Ainsi que quoi? Leur divergence à propos de leur prophète. Naam. Donc, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a limité la cause de l'égarement et de la destruction des peuples d'auparavant. C'est-à-dire de ceux qui ont suivi les prophètes d'auparavant. Qu'est-ce qui les a fait périr? Deux choses. Poser trop de questions et se diviser au sujet de leurs prophètes.
Et qu'est-ce qui fait qu'on se divise au sujet du prophète? Non. Non. Même trop de questions fait qu'on peut, à cause de l'abondance de questions, au lieu de se limiter à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou tout autre prophète a apporté, non, on se met à interroger ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté. Non. De même, la divergence au sujet du prophète peut être causée par le suivi des passions et l'abandon des enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce que je vous interdis, évitez-le. Et ce que je vous ordonne, faites-en ce que vous pouvez. Non. Donc, deux choses peuvent résumer toute la voie du bien. Non. Tenir aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en fonction de sa capacité et éviter ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Allah tabaraka wa ta'ala a réuni ces deux choses dans un verset où il dit wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum tuflihun. Et obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam afin que vous réussissiez. C'est-à-dire réussir dans toutes les affaires générales et particulières, en ce bas monde et dans l'au-delà. Non. ومن سأل متعنتا وملتمسا للعثرات غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. Subhanallah. Dit quiconque interroge quelqu'un de l'exagération. Naam, muta'annit. Celui qui au lieu d'apprendre, naam, pose des questions sur des choses qui ne le concernent même pas, dont il n'a même pas besoin. C'est lui le muta'annit. Et celui qui recherche les défauts des gens. Et qui ne fait pas partie de ceux qui n'est pas de ceux qui cherchent à comprendre la religion par la voie de l'apprentissage. Qui n'est pas de ceux qui cherchent qui apprennent et qui cherchent à comprendre la religion. Quiconque interroge quelqu'un comme ça, celui qui interroge quelqu'un dont telles sont ses descriptions, il ne lui est même pas permis de poser ni peu de questions ni beaucoup de questions. Si tu interroges quelqu'un qui n'apprend pas la religion, qui ne fait pas l'effort dans la voie de la compréhension de la religion, donc la motivation ne consiste qu'à chercher les défauts des gens. Cher tel a tel défaut, cher tel a tel défaut négatif, tel a tel défaut négatif, tel a tel défaut négatif. Cependant, lorsqu'on revient, on se demande, Yann, toi tu as appris chez qui? Il n'a appris chez personne. Tu as appris quand? Personne ne sait. Pendant combien d'années? Personne ne sait. Tu as enseigné quel livre? Tu as appris quel livre? Personne ne sait. Une telle personne, si tu vas lui poser des questions, toi tu ne mérites, tu n'as le droit de poser ni peu de questions, ni beaucoup de questions. En résumé, deux choses. Il est permis de poser des questions quand ce en quoi on espère du profit à notre pratique de la religion. Et à qui? À celui qui est connu comme apprenant la religion. C'est le résumé de ceci en fait. Il est permis de poser des questions que lorsque tu espères un profit dans ta religion. Naam? Et poser cette question à qui? À celui qui est connu comme apprenant sa religion. C'est-à-dire quelqu'un qui est connu comme ayant appris auprès des savants ou auprès des étudiants. Naam? Et dont les traits de la guidée apparaissent sur sa façon de faire, de parler et de vivre. Voilà celui à qui il est permis de poser questions.
et de poser des questions dont tu espères un profit dans ta religion. Ya ikhwa, wallahi, il n'y a pas de voie de pratique de l'islam sans apprentissage. Ces choses que vous entendez s'envolent directement après le séminaire. Wal'iyadhu billah. Naam. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. L'oubli est une caractéristique très forte en l'homme. Mais qu'est-ce qui fait que ces choses s'enracinent en quelqu'un, deviennent pour lui des réflexes? Naam. Qu'il ressent en lui et pratique en toutes circonstances, c'est l'habitude de l'apprentissage. Plus tu apprends, plus ce qui n'est pas conforme au savoir cherche une place autre que ton cœur. Et plus le savoir prend place dans ton cœur. Au fur et à mesure, le cœur s'illumine. Naam. Donc c'est ça la différence entre celui qui apprend et celui qui n'apprend pas. Beaucoup peuvent se demander pourquoi nous écoutons des injonctions si bonnes, si illuminées que celles-ci, mais par suite avons des difficultés à pratiquer. La première cause est que nous n'avons pas la culture de l'apprentissage qui enracine ces choses peu à peu en nous. Parce que la foi et la pratique de la foi a besoin d'une éducation et d'un entraînement. Pour le petit enfant, l'éducation provient des paroles et des agissements de ceux qui sont autour de lui. Mais pour la grande personne, cela consiste à s'entraîner soi-même. Par l'apprentissage et la révision et l'autocritique. La révision de sa propre personne et l'autocritique. C'est avec ces choses, avec le temps et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous réussissons à enraciner ces choses en nous et à les transformer en pratique. Non. Au 21e point, Amruhum shura bainahum. Les gens de la Sunna observent la consultation dans leurs affaires. قال تعالى مثنيا عليهم قال تعالى مثنيا على عباده المؤمنين وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Le dalil de la Shura, c'est ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses serviteurs croyants en disant وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. C'est la suite d'une série de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants. Parmi les choses citées, il y a le fait qu'ils observent la consultation dans leurs affaires et dépensent des biens que nous leur avons accordés. Donc, c'est ça le dalil de la Shura. La consultation, chers frères, c'est le fait de s'asseoir et d'échanger les idées dans nos choses. L'explication vient après. Ceci concerne les choses religieuses et mondaines. Les choses particulières et les choses générales. وكذلك أمر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام مع وفور عقله وسداد رأيه بالشورى فقال سبحانه وشاورهم في الأمر. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam, Naam, ma'a wufuri aqlihi, malgré
malgré la plénitude de sa raison. Malgré qu'il était le plus raisonnable des gens. Et qu'il avait le point de vue le plus correct, le plus juste. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enjoint de consulter ses compagnons en disant et consulte-les au sujet de l'affaire. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المشاورات لأصحابه. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam observait abondamment la consultation de ses compagnons. وكان أصحابه يتشاورون فيما بينهم. De même, ses compagnons se consultaient entre eux, c'est-à-dire après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. لذلك, à cause de ceci, à cause de quoi? À cause de ceci, les gens de la sunna sont ceux qui observent le plus la consultation. لذلك فأهل السنة أكثر الناس شورى. À cause de quoi? Non? Ça veut dire? Il faut que le prophète consulter ses compagnons. Non. Que les compagnons se consultent entre eux. Non. Et que Allah aussi a leur demandé. Non. À cause du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la consultation, à cause du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam consultait ses compagnons, et à cause du fait que ses compagnons se consultaient entre eux. Non. Nous avons ici Al-Qur'an, wa Sunnah, wa Manhaj al-Salaf. Nous avons ces trois dalils qui sont réunis et duquel nous avons déduit la valeur de la consultation. Naam. Wa ab'aduhum an at-tafarrud wal istibdad. Les gens de la Sunna sont les plus loin de l'individualisation. At-tafarrud wal istibdad, c'est deux termes qui signifient la même chose. L'individualisation. Naam. Imtisal li amrillah. Par exécution de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wattiba'an. Wattiba'an. Il y a un hamza qui est tombé par erreur. Atba'an, c'est pas atba'an. Wattiba'an. Naam. Li Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et par imitation, par suivi du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa li'ilmihim bi fada'il shura wa awa'idiha al-jamma. Et à cause de la conscience qu'ils ont des faveurs, des mérites de la consultation et de ses nombreux bénéfices. Naam. Al-awaid, c'est les bénéfices ou les conséquences. Naam. Quels sont ces bénéfices? Quels sont ces mérites? Fahiyya. La shura tazra'u al-ulfata bayna al-mutashawirin. Car la shura sème l'amour entre ceux qui se consultent. Wa tuqawwi rawabita bayna al-muslimin. Et renforce les liens parmi les musulmans, entre les musulmans. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد. علي رضي الله عنه a dit, l'imam Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه a dit نعم المؤازرة المشاورة. Il dit quel bon secours mutuel qu'est la consultation. Naam, c'est une phrase exclamative, c'est-à-dire il fait l'éloge de la consultation en disant quel bon secours mutuel que le fait de se consulter. Naam, parce qu'en se consultant, on se porte secours les uns et les autres. Quand chacun apporte sa part d'idées, naam, l'on porte secours les uns aux autres. Naam. Et quelqu'un, un savant a dit auparavant
que ne rencontre pas le malheur celui qui a consulté ses frères. Non, c'est dans ce sens, ou dans un sens proche, que l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit ni'mal al-mu'azara al-mushawara wa bi'sa al-isti'dad al-istibdad. Non, et quelle mauvaise préparation que l'individualisation. Non, car te préparer à aller faire une chose derrière laquelle tu espères un profit, non, sans consulter les autres et en te limitant à ton seul point de vue est une mauvaise préparation. Et comparer entre celui qui consulte ses frères afin de recueillir le plus grand nombre d'idées possibles et de prendre une position qui soit plus éclairée, et celui qui ne consulte jamais personne dans la vie pratique. Voyez la différence entre les deux. Vous avez d'une part celui qui, soit après avoir pris les idées des autres, continue dans la même lancée parce que les idées des autres est semblable à celle qu'il avait au départ, soit qu'il améliore l'idée qu'il avait au départ. Et en général, à la fin, il est content de la fin. Et celui, d'autre part, vous avez celui qui est toujours cramponné à son idée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne tend l'oreille à personne. Et en général, soit qu'il regrette que son affaire ait complètement échoué, soit qu'il regrette que son affaire ne se soit pas déroulée comme il aurait voulu. Les salafs ont cette particularité qu'ils comprenaient la religion véritablement. C'est-à-dire, ils comprenaient les textes de l'islam et leur incidence dans la pratique. Parce qu'ils avaient vécu la révélation avec le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils pratiquaient abondamment la religion et parlaient très peu. Mais lorsque vous entendez leurs paroles, vous voyez qu'une seule parole d'un salaf est mieux, plus sage, plus abondante en enseignement que des tomes et des tomes de livres écrits par les gens d'après eux. C'est pour ça, chers frères, qu'il faut que l'on s'habitue à étudier les textes de la Sunna qui parlent du Coran, qui se réfèrent au Coran, à la Sunna et aux paroles des salafs. Qu'à chaque fois que vous tombez sur une parole de ce genre, une parole d'un salaf, surtout des sahaba, vous vous sentez immédiatement enrichi de plein de sagesse. Contrairement à ceux dont les fantasmes trompeuses ont dirigé vers toutes les voies, vers toutes les mauvaises voies. Et qui ont compté sur leur propre personne plus qu'il n'en faut. Celui qui a l'habitude de consulter est conscient de ses manquements. Il sait que son frère, quel que soit son degré de stupidité, à supposer qu'il pense que ses frères sont stupides, peut au moins lui apporter une idée éclairée et éclairante. Cependant, celui qui ne consulte personne pense qu'il est le plus intelligent du monde. Et il n'y a rien de plus stupide que de penser qu'on est le plus intelligent du monde. Donc à cause de cela, ils comptent sur leur propre personne plus qu'il n'en faut.
Ils n'ont donc pas réservé à la consultation son droit. Et ils ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Que leurs erreurs sont nombreuses. Que leurs erreurs sont nombreuses. Et qu'elles sont peu leur point de vue juste. C'est un essai de traduction. C'est un essai de traduction qui donne le compte rendu du sens. Continue. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.